73 à tous. Alors aujourd'hui, on va refaire une petite vidéo démonstration et explication OpenSpot avec le détail des différentes commandes qui permettent d'avoir des informations à partir du petit boîtier. Pour cela, je vais utiliser l'Anyton que vous connaissez avec ses différentes fonctions. Je passerai sur la programmation de l'Anyton parce que je pense que vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, vous me demandez en commentaire, je vous répondrai. Donc, pour allumer l'OpenSpot, assez basique. Voilà, il se connecte. Il me dit que le profil numéro 1 a été chargé. Et je vais vous expliquer maintenant la différence. OpenSpot connected to MMVPN server. Ah, bien connecté sur le serveur. C'est bon. Donc je vais vous expliquer la différence entre les différents profils et leurs fonctions, ainsi que les différents codes, entre guillemets, DTMF. C'est pas vraiment du DTMF, c'est des ID calls, c'est-à-dire qu'on va programmer des contacts dessus qui vont me permettre d'aller modifier des informations sur le hotspot. C'est super pratique, vous allez voir, ça me permet de changer de configuration, par exemple, de passer de C4FM à DMR à partir du même boîtier. Ça me permet, par exemple, de connaître l'état de la batterie à l'intérieur. Ça me permet d'afficher l'heure, enfin, de me citer l'heure. Ça me permet plusieurs choses, je vous prévoir. Ça me permet de connaître l'adresse IP de ce petit boîtier pour le programmer. Je vous expliquerai aussi pourquoi c'est intéressant. Quand on se connecte sur un réseau Wi-Fi, des choses comme ça. Des fois, on n'a pas toujours l'adresse IP. Ça nous évite de le mettre en mode accès Internet pour le programmer. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça sur l'ordinateur. Comme d'habitude, je vais faire du rapide, succinct, rapide. Et je vais passer au-dessus des gros détails. C'est vraiment, vous allez devoir cliquer à tel endroit, tel endroit, tel endroit pour pouvoir programmer tout ça. On va faire super simple. Je ferai peut-être une deuxième vidéo ou à la suite de celle-là, si c'est pas trop lourd, pour l'envoi de SMS. Parce qu'avec lui, on peut envoyer des SMS sur tous les TX qui sont sous sa couverture radio. Ça peut être sympa. 73 à tous de nouveau. Donc je vous avais promis qu'on passerait maintenant, je vais descendre le son de la radio pour être sûr qu'elle ne nous embête pas, qu'on passerait maintenant sur l'interface de l'OpenSpot. Donc l'OpenSpot, moi je suis connecté ici en itinérant. En fait c'est mon petit système, je l'appelle itinérant puisque c'est justement celui qui me sert à être itinérant, truc de dingue. Donc j'en ai qu'un qui est sur mon master personnel. On va aller sur l'interface de l'hotspot. Voilà, donc ça se présente exactement comme cela quand vous l'avez programmé. Donc pour la programmation même de l'OpenSpot, je vous laisse prendre le Quick Setup qui est ici en haut à gauche. Elle est vraiment simple, hein. Vous le suivez. Bon, il faut parler anglais, mais bon, c'est vraiment simple à programmer. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est quand vous allez dans Connector, il faut bien choisir MMDVM Homebrew. Et après, vous mettez votre serveur comme vous voulez, votre fréquence, etc. dessus. Donc, moi, je vais vous expliquer aujourd'hui comment utiliser les différents codes, les ID calls, pour pouvoir avoir des informations. Alors, à la base, c'est un peu planqué. Ça se trouve, si ma mémoire est bon, c'est dans Settings. Je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, c'est dans Settings, mais on ne le voit pas apparaître là. Donc il faut aller tout en bas à droite et cocher Advanced Mode, le petit truc ici. Là. Vous le cochez et là vous allez accéder à un petit menu un peu plus grand. Et vous faites défiler, défiler, défiler et vous arrêtez ici sur Voice Announcement. Donc les annonces vocales. Donc ce petit boîtier OpenSpot vous fait des annonces vocales. Il y a un petit haut-parleur, n'importe quoi. Un petit robot vocal qui envoie les informations sur le channel de votre radio et qui vous donne par exemple, comme vous avez vu dans la première partie de la radio, qui vous dit quel profil a été lancé en premier. Après, si vous êtes connecté au serveur. Après, pour la version 3, ça me dit quand il est arrivé à 15% de batterie qu'il faut que je le recharge. Enfin, voilà, il y a différentes annonces vocales qui peuvent être faites. Mais c'est pas tout. Si on regarde ici sur le menu qui est apparu, ici par exemple, si on fait l'ID call 9998 9998, ça nous dit si le serveur est connecté.
Si on se met sur 99.8, pardon, ça nous dit sur quel serveur il est. Là, c'est la source du truc. 97, ça nous dit l'adresse IP de l'OpenSpot. Donc ça, c'est pratique parce que si vous revenez ici en haut, vous voyez, moi, je suis en 192.168.00.44 en local chez moi. Mais quand je me connecte, par exemple, en partage de connexion sur mon téléphone, alors sur mon ancien Android, je pouvais voir l'adresse IP qui était allouée à l'OpenSpot en partage de connexion. Mais par exemple, là, sur mon nouveau, l'Oppo, je peux pas. Donc bah là, je m'embête même pas. Je lance le 99-97 et je vous ferai une démonstration tout à l'heure en vidéo. Vous allez pouvoir entendre l'adresse IP de l'OpenSpot sur le réseau local de mon téléphone en partage de connexion. Donc c'est pratique, je me mets directement sur mon navigateur et je mets l'adresse IP et je peux accéder à mon OpenSpot. 99-96, bah, ça me donne le pourcentage de batterie qui me reste. 99-95, bah, ça me donne l'heure. Mais vous avez besoin de savoir quelle heure il est. Voilà. On peut les changer, bien sûr, si vous décidez de... Moi, je vous conseille de les laisser par défaut parce que c'est des ID calls qui ne sont pas utilisés. Voilà pour ça. Donc, les ID calls, il faut les mettre en private call sur votre radio. Alors, en fait, bon, par exemple, sur les Niton, vous allez dans... Vous savez, dans le... Je pourrais le faire en radio. Je me demande si je vais faire une capture d'écran pour vous faire voir. Mais bon, autrement, vous allez dans Digital, Contact Group, vous en créez un, et on vous le mettez en private call, et non pas en TG, pas comme un appel groupé, en TG, en private call. Et là, vous le nommez 99, 98, ainsi de suite. Et puis, vous le retrouverez après sur votre radio. Et quand vous tournez, je vous ferai voir sur la vidéo, quand vous tournerez tout d'accord, sur la molette du haut, vous pourrez avoir accès à ces différents menus. Donc voilà pour ça. Après, je reviens donc sur l'interface. Une fois que vous avez programmé votre radio, je vais vous expliquer l'intérêt de se mettre en plusieurs profils. Je m'explique. Ici, j'ai créé deux profils. Si on va tout en bas à droite, tout en bas à gauche, pardon, vous voyez ma souris, là, il y en a un marqué DMR42. Je clique sur la liste. Il y en a un autre qui est appelé DMR75. Je m'explique. Moi, j'ai mon petit serveur sur un petit RPI3 qui tourne chez moi. Voilà, mon serveur. C'est mon serveur DMR personnel. Dessus, j'ai accès à tous mes différents TG grâce à mon serveur perso. Si mon serveur perso vient implanter, si j'ai plus internet, si j'en sais rien, ma box elle est en carafe et je peux pas y accéder de l'extérieur, et ben moi je vais aller me raccorder chez Arnaud là sur DMR75 parce que j'ai créé un deuxième profil ici. Alors vous allez voir, je vais m'y mettre. Vous allez entendre en même temps ma radio qui devrait l'annoncer. Je vais lui dire d'aller sur le DMR75, je clique. Attention, vous allez changer de profil, il va redémarrer. Et vous allez voir maintenant. OpenSpot profile 2 ready. Voilà, OpenSpot profil numéro 2 ready, c'est-à-dire qu'il va aller se connecter sur le numéro 2. Vous allez voir sur l'interface, normalement elle devrait passer en blanc parce que pour pas me gourer, j'ai mis voilà. OpenSpot connected to MMDVM server. Voilà, maintenant il est connecté au MMDVM serveur, au serveur MMDVM, donc il est bien connecté. Là, si je suis en blanc, c'est que je suis sur DMR75. Par exemple, la mienne est tombée en panne. Je me mets sur le DMR75. Voilà. Donc là, je vais changer à partir de l'interface web. Mais je vais pouvoir faire ça avec le 9002 que je vous ai fait voir tout à l'heure. Je vais vous faire voir avec le profil que j'ai créé sur mon TX. Je vais pouvoir retourner sur le 1, par exemple. Donc bon, là, je vais le refaire à partir de l'interface web afin que vous... Oh, bah, peut-être même pas, je vais vous le laisser en blanc. Je reviens sur Connector. Et on voit ici que je suis bien sur le dmr75.fr. Les infos de connexion qui sont sur la page le DMR75 ici en haut. Hop. Alors, le 38, on va se connecter dessus. Donc on est bien dmr75.fr. Port 55555, password. Hop. Donc c'est ce que j'ai rentré ici. Bon, j'ai mis mon indicatif. Le mot de passe de DMR75, je vais vous faire apparaître voilà, password. Tout simplement. Et ça, je l'enregistre sur le profil 2, ici. Comme ça, si je tombe en panne, comme je vous ai dit, je peux revenir sur le profil 1. Là, je reviens sur mon propre serveur à moi. Il va me le dire. OpenSpot profile 1 ready. Voilà, profil numéro 1 ready, prêt. Faut parler un petit peu anglais quand même.
Et là, l'interface va revenir en noir sur l'interface web. OpenSpot connected to MMDVM server. Voilà, connecté au serveur MMDVM. Voilà, on est revenu en noir. Donc je suis bien sur l'interface numéro 1 qui est DMR42 pour chez moi. Voilà, donc maintenant je vais vous faire la démonstration. On va repasser en vidéo. Je vais vous faire la démonstration en vidéo à partir des contacts et raccourcis que j'ai créés dans mon TX. Allez, je recoupe la vidéo et puis je repasse sur la vidéo téléphonique, enfin à partir du téléphone. Alors, on revient à la vidéo. Donc là, je me suis mis sur mon interface web de l'OpenSpot. On va déjà lui demander quelle est l'adresse IP, parce que bon là je l'ai mis par défaut, mais pour que je le connaisse. Donc ici, j'ai donc mis un contact qui s'appelle OpenSpot IP. Voilà, c'est pour savoir l'adresse IP par exemple, pour savoir l'heure. Je clique juste un coup. OpenSpot time is 7:43 p.m. Alors 7:43 p.m., 7 heures, 43 43 p.m. après-midi. La mode américaine et les anglais c'est p.m. et AM. Donc voilà, PM. Donc là, l'heure elle est bonne. Maintenant, je veux me reconnecter parce que je me suis mis en partage de connexion, par exemple sur mon téléphone chez un copain, et je voudrais avoir accès à l'interface de connexion qui est là. Donc comment faire? Ben, je me mets OpenSpot IP, un coup de PTT. OpenSpot IP address 192.168.0.44. Donc le dot, c'est le point en anglais. Donc 12.168.0.44. Donc en général, retenez les trois derniers chiffres, c'est les plus simples parce qu'on est toujours en 192.168 en local. Après, bon, il n'y a peut-être pas un 0, il y a peut-être un 1, mais bon. Donc là, 44. Donc, si je viens là, j'ai bien mis 192.168.0.44 et j'arrive sur mon interface web. Vous voyez, déjà là, c'est bien pratique. Maintenant, je suis dans ma voiture et ben, je vais aller sur SkullDMR et puis ben, je vois que mon serveur, ben, il est en carafe. J'y accède plus, admettons. Je suis tout planté. Vite, faut que j'aille sur celui. Bon, on va aller sur. Voilà, là, je suis sur Romu. On va aller sur DMR75 par exemple. Hop, faut que j'aille là-bas parce que le mien est tombé en carafe. Donc, je veux aller sur DMR75. On va en profiter parce que ça fait un peu activer le thème Dark, parce que c'est un peu mieux pour la vidéo. Merci Arnaud pour le thème Dark. Donc, eh ben, je vais aller sur 75 parce que le mien est planté. Donc, qu'est-ce que je fais? Rebelote. Je viens là, je choisis. Là, j'étais sur canal 1. Le profil 1, channel 1. Parce que je me remets dessus. Le noir, je vous ai dit, là, l'interface noire, quand c'est tout noir ici, le thème sombre, c'est pour le canal 1. Moi, je vais aller sur le 2. Donc, je me mets 2. Je me mets sur 2. Je pompe juste un coup. OpenSpot profile 2 ready. Voilà, profile 2 ready. Et quand ils vont me dire connecter au serveur MMDVM, ça devrait passer en blanc ici. OpenSpot connected to MMDVM server. Donc, je vous laisse passer et comparer la vitesse de connexion d'un OpenSpot par rapport à un P-Star. Hein. Même un P3 vous pouvez venir. Hein. Je fais le chrono quand vous voulez. C'est rien à voir du tout. Donc voilà. Donc là, on est repassé sur le profil. Ben voilà, en blanc. Donc je suis bien sur l'interface web, toujours pareil, de mon OpenSpot, qui me dit, bah maintenant, tu es connecté sur DMR75. Et si je veux tester, hein, je vais regarder. Hop. Je viens ici. Je me mets sur le TG de Cherno, on va se mettre sur le 39 pour embêter personne. Je pompe. Et regardez bien, hop, je suis bien passé sur le 39 à partir du serveur de Cherno. Voilà, donc j'espère que ça vous intéressera. Toutes les fonctionnalités, ces petites fonctionnalités qui en plus qu'on utilise rarement, moi c'est super pratique pour moi. Donc si je suis dans la voiture, bon là c'est en itinérant, je vous l'ai fait voir ici, mais en fait j'ai le modèle que j'ai dans la voiture en permanence.
c'est un OpenSpot V2. C'est pas celui qui a une batterie, c'est celui qui est alimenté en USB. Donc je mets une prise allume-cigare avec 2 USB, il est alimenté dès que je mets le contact. Et je mets mon téléphone en mode partage de co et automatiquement ma radio dans la voiture elle se connecte dessus. Et voilà, bon, même dans la voiture, si je veux, je peux changer. Les exports de sauvegarde du 3 vont sur le 2. Donc en fait, si vous modifiez une info sur le 2, vous pouvez le mettre sur le 3 et inversement. Donc ça, c'est pratique aussi, en cas de perte. Bon, ben voilà, j'espère que j'ai pas été trop fouillis. Si vous avez besoin d'explications pour la programmation de l'Initon, je pourrais vous le faire si vous voulez, parce que bon, c'est vraiment pas compliqué. Je peux vous faire voir déjà avec le tout premier, celui que j'ai appelé 9001. Donc en fait, on se met ici sur Contact Group, on crée, je vais double-cliquer devant vous pour vous faire voir, hein. Super simple, hein. De toute façon, on se met ici, on crée un contact, bon moi je l'appelais OP pour OpenSpot, 9001 pour dire que je vais aller sur le channel 1, on l'appelle 9001 tout simplement, en groupe call ou private call, et puis c'est tout, et ça fonctionne tout simplement. Et après moi je me suis créé des channels parce que j'aime bien avoir un channel dédié à ça. Par exemple si je prends le 9001, voilà, je l'ai mis là, je rappelle mon profil 9001 dans OpenSpot et tout simplement ça apparaît sur ma radio. Voilà, en espérant que ça puisse vous aider. Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, bon, j'espère que ça a été clair pour l'utilisation des deux. C'est pas toujours évident, des fois je pense à des trucs qui sont très logiques pour moi et simples, et ça l'est peut-être moins pour vous. Donc toujours pareil, hein, c'est de la vulgarisation, j'utilise peut-être pas les bons termes. J'essaie de mettre au maximum en visu et sur des captures d'écran pour que vous compreniez. Je donne pas le détail de chaque chose et comment c'est fait dedans. N'hésitez pas en commentaire de m'appeler. Rejoignez-moi si vous voulez sur les différents TG. Il y a le 39 pour la technique à partir de DMR 75. Autrement sur tous les autres TG puisqu'on est tous interconnectés maintenant. Vous me demandez, on arrivera sûrement à se trouver. Autrement vous venez me contacter sur Telegram, sur le canal technique de la 42e fréquence. Il existe toujours. Même si le serveur de la 42e n'existe plus, le canal technique existe toujours, donc on peut venir s'aider. Sur le groupe aussi, sur le groupe Facebook de la 42e fréquence, vous pouvez me trouver, j'irai vous répondre. Sur Telegram, sur mon profil personnel, Charlie Echo Mike 42 aussi. Sur la page YouTube, enfin vous avez plusieurs choix, si vous voulez un coup de main. Autrement, mes autres collègues seront là aussi pour vous donner un coup de main. Voilà, les bonnes 73, au plaisir de se rencontrer, de croiser les antennes, même si elles sont semi-virtuelles, en DMR, c'est toujours agréable. A bientôt, bye bye.